Du nouveau dans l'immobilier en ce mois de juin 2022. On attendait beaucoup des annonces d'Elisabeth Borne le 5 juin, pas grand-chose de nouveau sous le soleil. On attendait aussi le 14 juin des nouvelles du HCSF sur les conditions d'accès à l'emprunt immobilier, pas grand-chose de nouveau également. Par contre, le 14 juin, le Sénat, en deuxième lecture, a validé de façon définitive une proposition de loi qui faisait couler pas mal d'encre entre les différents bords politiques, droite et gauche, depuis quelques mois. C'est la proposition de loi qu'on nomme anti-squat. C'est un projet de loi qui avait été proposé par Guillaume Kasbarian, qui est un député Renaissance, et qui visait effectivement, suite à la médiatisation de plusieurs affaires de squat, à durcir de façon drastique les poursuites possibles contre les squatteurs. Ça a été effectivement voté hier et donc ça va changer effectivement pas mal de choses. Les sanctions encourues contre les squatteurs vont être triplées. Maintenant, on pourra avoir jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Le texte prévoit également une possibilité de condamnation pour les personnes qui font l'apologie de la possibilité des squats, parce qu'on le voit sur certains réseaux sociaux, certaines associations qui peuvent effectivement mettre cette possibilité en avant. Ça pourra être condamné à partir de maintenant. Un point qui est très important également, qui ne concerne pas forcément le squat, mais cette fois-ci les loyers impayés, et ça aussi ça fait débat, c'est le fait de pouvoir prévoir maintenant dans les baux une clause de résiliation de plein droit systématique, qui permettra à un bailleur, en cas d'impayé, d'obtenir la résiliation du bail sans avoir à agir en justice. C'est un peu ce que permet aujourd'hui le bail notarié, rédigé par un notaire, et du coup ça va être étendu. Et ça forcément, effectivement, ça fait du bruit. Je peux vous citer 2 ou 3 réactions de certaines personnalités concernées. On a le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui lui défend une rédaction du texte qui est équilibrée, qui renforce les droits des propriétaires, sans remettre en cause la protection des occupants de bonne foi. Le de bonne foi, forcément, est important dans ça. On a à l'inverse une sénateur écologiste qui nous dit qu'appliquer ce texte à la lettre pourrait doubler le nombre de personnes sans domicile. Donc forcément, ça peut être inquiétant quand on le voit comme ça. Et une réaction forcément importante, celle de notre ministre chargé du logement, Olivier Klein, qui nous dit que la proposition de loi n'a jamais eu pour objectif de résoudre la crise du logement dans notre pays. Ça, on est d'accord que ça ne le résoudra pas, mais qu'elle permet de lutter contre les abus, contre ceux qui profitent du système et arnaquent les petites gens. Là, encore une fois, je trouve que le terme est choisi avec précision. Donc forcément, on peut être pour ou contre ce texte. Il va changer certaines choses, ça c'est certain, notamment pour les locataires en situation d'impayé. Donc évidemment, les bords politiques plutôt de droite voient d'un bon œil ce nouveau texte, ceux qui sont plutôt de gauche d'un mauvais. Donc je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire sur TikTok pour ceux qui verront cette vidéo, sur YouTube pour ceux qui suivent la chaîne La Minute du Propriétaire et qui peuvent poser des questions et mettre des commentaires sur YouTube, et également sur les plateformes d'écoute si vous découvrez ce son en podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis certain que c'est un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre parce que c'est un sujet sensible. Et autant certaines des annonces récentes du gouvernement, selon moi, n'ont pas changé grand-chose et ont déçu les professionnels de l'immobilier. Cette loi qui vient d'être adoptée, je le répète, c'est pas un projet, maintenant c'est définitif. On est pour, on est contre, mais elle va changer certaines choses, notamment côté bailleur, favoriser l'expulsion d'un locataire. Donc forcément, c'est un sujet qui va faire réagir et j'attends vos retours en commentaire. Ciao, bye, c'était Patrick, les conseils en IMO de Patoche sur TikTok. Ciao.